Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un jour, un serpent captura un coq de bruyère boiteux. Alors qu'il s'apprêtait à l'avaler, un renard vint le lui chaparder. S'engagea alors toute une dispute autour de cette proie. « C'est moi qui ai capturé ce coq, dit le serpent, il est donc ma propriété. »« Oh que non, répondit le renard, n'as-tu pas remarqué qu'il était boiteux? Eh bien sache qu'il y a déjà de cela un mois que je me le suis réservé en le mordant à la patte. J'attendais juste qu'il devienne un peu plus consistant, en prenant un peu plus de poids. » Face à cet argument, le serpent s'inclina, laissant sa proie au renard. Alors que le renard s'apprêtait à profiter du fruit de sa ruse, voilà qu'un loup surgit de nulle part, bondit sur la proie et la lui prit de force. Indigné, le renard s'écria « Mais qu'as-tu donc, ô loup, de prendre injustement ce qui ne t'appartient point? Je suis le propriétaire légitime de ce coq et seul à pouvoir en profiter. » Le loup dit alors « Oh non, mon cher, ce coq est mien. Je l'ai capturé il y a de cela 6 mois. » L'ai emprisonné dans une grotte afin de l'engraisser, mais il a pu s'échapper. Maudit soit-il. Cependant, alors qu'il me fuyait d'entre les pattes, et dans ma tentative de le rattraper, je lui ai arraché une partie de ses grandes faucilles. Le loup faisait allusion aux grandes plumes qui font office de queue chez le coq. N'as-tu pas remarqué, poursuit-il, qu'il a l'arrière-train complètement déplumé? Face à ces allégations, et bien qu'étant convaincu qu'elles étaient fausses, le renard ne put que s'incliner, laissant son butin à plus fort que lui. À ce moment-là, le lion se pointa et prit de force le coq au loup. Ce dernier s'écria « Mais c'est mon bien légitime, Dieu m'en est témoin, comment peux-tu me le prendre ?» Le lion répondit « Tais-toi donc, ce coq est à moi. Je me le suis réservé il y a de cela 1 année et je me suis juré de couper la main à quiconque s'en approcherait. » Sur ce, le serpent, le renard et le loup s'exclamèrent. Comment peux-tu prétendre cela alors que ce coq a à peine 6 mois? Il dit, vous avez raison mes amis, mais sachez qu'il y a de cela 1 année, j'ai capturé une poule, et alors que je m'apprêtais à la dévorer, elle me supplia de la relâcher, me promettant qu'elle me vouerait toute sa progéniture. La poule en question boitait et avait l'arrière-train quelque peu déplumé. Le bon droit, appuyé des lois de l'hérédité, me fait dire que ce coq est mien. Il prit le coq et le mangea. À ceux pour qui la fin justifie les moyens, qui font du mensonge leur principal argument pour usurper le droit d'autrui, il n'y a en fin de compte qu'une seule conclusion. On finit fatalement par devenir victime de sa propre ruse. Dieu dit au verset 43 de sourate Fatir « Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi » Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Ce n'est pas pour rien donc que l'on a dit « Fais ce que tu veux, comme tu fais, on te fera. » Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يأتي العبد أعلى وابسما